Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 30 Sivan, premier jour de Rosh Chodesh Tammuz, et nous sommes arrivés donc d'Av Kaf Dalet de Nedarim, Kaf Dalet, et on a dépassé le milieu de la page, on est dans les 14 dernières lignes. 14 dernières lignes. Amali Mor Khashisha Bari de Rav Hazdal et Rav Ashi. Rappelons, on était en train de poser la question, est-ce que la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand il a dit que les Nedri Zérosine, c'est pas des Nedarim. Quand on a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit celui qui dit à son ami, viens manger chez moi, il le supplie, après il lui dit, si tu ne viens pas manger chez moi, donc je suis interdit de ton profit. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit, ça c'est Nedri Zérosine. Alors on a posé la question, est-ce que les Hachamim sont d'accord avec lui ou non? Et s'ils ne sont pas d'accord, elle est comme qui la halakha? Alors on a donc apporté deux tentatives hier, on va donc une deuxième tentative donc de voir un peu comment on peut répondre à cela. Amal le Mor Kashisha Badi de Rav Hazdal et Rav Ashi. Donc Mor Kashisha, le fils de Rav Hazdal, il a dit à Rav Ashi Tashema, il a apporté donc la Gemara qui a dit Nedre Onsin. Qu'est-ce qu'on appelle, comment on définit Nedre Onsin? C'est quoi un vœu avec un cas de force majeure? Il dit imaginons quelqu'un il dit à l'autre, voilà, si tu ne viens pas manger chez moi, je suis interdit de profit, ou tu es interdit de profit de moi, c'est pareil. Donc il a fait un aide s'il ne vient pas manger. Seulement, l'autre il voulait venir, mais soit c'est lui qui est tombé malade, il n'a pas pu venir, soit c'est son fils qui est tombé malade, il n'a pas pu venir à cause de ça, ou encore il a été empêché par le fleuve. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas traverser le fleuve. Donc il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu venir. Donc c'est comme ça que la Gemara a défini Nedre Onsin. C'est un Neder, il y a eu un Ones. Et donc on a dit ça c'est pas un Neder. Ah, la Gemara dit Halavachi, Nederhu. Ça veut dire s'il n'y avait pas le cas de force majeure, donc le monsieur qui est tombé malade ou son fils ou qui a été empêché par le fleuve, ça veut dire que c'est un Neder. Donc quelqu'un qui supplie son prochain de venir manger et il lui dit si tu ne viens pas je suis interdit de profit ou tu es interdit de profit, donc le neder il marche. Mani, c'est qui l'auteur? Et la Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est dans une avis. Si tu me dis que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est pas possible, puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit ce genre de choses, c'est pas un neder, c'est Nedri Zérosine. Quand on veut donc obliger quelqu'un à venir manger chez nous, on essaie d'insister. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit c'est pas un neder. Et là, n'est-ce pas que ce sont les Hachamim qui ont dit ça, et les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc c'est la conclusion que l'on retient de cette braïta. Alors la Gemara dit non, les Olam, Rabbi Eliezer ben Yaakov. En vérité, je peux te dire que cette braïta aussi, l'auteur c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors tu me dis comment? Pourtant, ici on a dit, c'est seulement parce qu'il y a un cas de force majeure que c'est pas un neder. Mais je pense que s'il n'y avait pas de cas de force majeure, c'est un neder. Or, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit non, c'est pas un neder. Il dit en fait, la Gemara explique comme ça. Il dit, est-ce que tu crois que dans ce cas-là, c'est le monsieur, l'hôte, qui invite, enfin, il supplie l'invité pour venir manger chez lui. Donc, si quelqu'un lui dit, viens manger chez moi, et si tu ne viens pas, tu es interdit de profit. Donc c'est de cela qu'on parlait. Il dit non, ici c'est pas la même chose. Comment? Là, il dit non. Ici en vérité, Zemina Adele Lemzamna. En fait, c'est l'invité qui fait le vœu contre l'hôte. Comment ça se passe? Il dit donc c'est un monsieur qui se fait inviter. Il lui dit donc tu m'invites à ton repas. Alors l'autre lui dit Amali, et bien sûr je t'invite. Alors il lui dit Nedeze Alecha Venada. Il a fait, tu fais un neder sur moi. Ça veut dire que si tu m'invites, parce que lui il a dit tu m'invites chez toi, il a dit oui, pas de problème. Il a dit maintenant si tu ne m'invites pas, tu ne me donnes pas donc à manger, alors ça veut dire que je vais faire un neder, je vais interdire de profit. Venadar, il a fait le neder.
En fait, qui a fait le neder? Donc c'est le monsieur, l'invité, qui a fait le neder à l'autre, puisqu'il lui a accepté. C'est de cela qu'on parle quand on a dit que ça c'est une vraie honnête. Et c'est pour ça donc qu'il n'y a pas de neder. Mais si c'était l'autre dans l'autre sens, eh bien je peux te dire que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov aussi, comme quoi c'est une neder et ça ne marche pas. L'Agma a dit, Tashma, encore une autre preuve. Yeter al-ken, plus que cela. C'est-à-dire par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, que quand un homme il dit à l'autre, il le supplie de venir manger chez lui, il dit, si tu ne viens pas, je t'ai interdit de profit. Et Rabbi Eliezer, il a dit, ça c'est pas un neder, c'est juste un neder zérosine. Plus que cela, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, Ha'omel ha'avelo, celui qui dit à son prochain. קונם שאני נהנה לך אם אתה מתארח אצלי ותאכל עמי פת חמה ותשתה עמי כוס חמין והלך הקפיד כנגדו. Il dit, imaginons quelqu'un, il dit à l'autre, voilà, fais un neder que tu as interdit de profit de moi. Si tu ne viens pas, tu viens pas inviter chez moi, tu ne viens pas manger avec moi du pain chaud, tu ne viens pas boire avec moi une boisson chaude. Et l'autre, il s'est mis en colère, il n'est pas venu. Alors, il a dit, on est des zérosines. Ça aussi, c'est notre zérosine. C'est-à-dire, bien que il lui a détaillé tout ça, ça reste quand même les zérosines. C'est-à-dire que c'est pas un vœu, c'est juste l'autre, il veut insister pour qu'il vienne manger. Mais, sur ça, Hachamim n'était pas d'accord sur ça. Alors on m'a dit, Maï, le hodou le Hachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis le hodou le Hachamim, que Hachamim n'était pas d'accord avec lui, lave, n'est-ce pas? D'aflou biqamaïta, ou shma mina pli rabanan aleh, shma mina. En fait, comme il y a marqué ici, yeter al-ken. C'est-à-dire, la Braïta, elle dit comme ça, le provocat de Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui supplie l'autre de venir manger chez lui, et il dit, si tu ne viens pas manger, tu es interdit de profit. Et Rabbi Eliezer a dit, ça c'est pas neder, c'est un stam neder zérosine. Et en plus que ça, il dit, si Rabbi Eliezer dit comme ça, si un homme il dit, tu vas manger avec du pain chaud, du boisson chaud, tu es invité chez moi, il insiste donc. Malgré tout, Rabbi Eliezer dit aussi, là aussi, c'est rien, c'est neder zérosine. Seulement là-bas, après la fin de ça, il y a marqué, les Haramim n'étaient pas d'accord. Alors le dit, n'est-ce pas que les Haramim, quand ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, c'est sur les deux cas, puisque un il suit l'autre. Et après la fin, on dit, les Haramim ne sont pas d'accord. N'est-ce pas que donc les Haramim ne sont pas d'accord dans les deux cas, et donc, les Haramim sont holkim sur Rabbi Eliezer ben Yaakov. Là, dit, oui, effectivement, ils sont holkim sur lui. Donc les Haramim ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, pour les Haramim, quand un homme il dit à son prochain, si tu ne viens pas manger chez moi, tu es interdit de profit, alors le neder il marche. Contrairement à Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit que ça c'est pas neder, c'est neder zérosine, juste il veut un petit peu insister. L'Agma a dit finalement, que quand on a posé la question, est-ce que les Haramim ils sont d'accord ou pas? On a répondu, mais maintenant on veut savoir, comme qui l'a l'Acha. Alors, Tashema l'Agma vient dit, de Amar Rabuna Ama Alacha que Rabbi Eliezer ben Yaakov Vichen Amar Rabadabar Ava Alacha que Rabbi Eliezer ben Yaakov. L'Agma dit Ravuna et Rabadabar Ava, tous les deux ont dit la Alacha elle est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc celui qui insiste sur l'autre pour qu'il vienne manger chez lui et il lui fait un vœu, il dit si tu ne viens pas manger tu es interdit de profit, ce n'est pas un vœu, c'est juste il veut un petit peu insister pour qu'il vienne manger. Donc ça on a vu, rappelez-vous dans la Mishnah, avant on a dit il y avait 4 cas que les Hachamim ont dit que ce n'est pas des vœux. On a commencé par le premier exemple, neder zérosine. Maintenant on va passer au deuxième exemple, neder Havaï. Rappelez-vous, neder Havaï on a dit c'est donc des vœux avec exagération. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc moi donne des exemples. Amar, c'est un homme il dit Konam im lora itibaded chazek oleh Misraï. Un homme il dit comme ça, je fais un vœu de ne pas manger ça si je n'ai pas vu dans cette route-là autant une foule aussi nombreuse que ceux qui sont montés d'Égypte. Ceux qui sont montés d'Égypte, on sait que les adultes, ils étaient au nombre de 600 000. Donc lui, il dit, je ne mange pas ce pain si je n'ai pas vu dans cette route-là ou dans ce chemin
autant de gens que les 600 000 de la sortie d'Égypte. Eh bien, selon la Mishnah, Nedra, ça c'est une exagération. Parce que lui, quand il dit comme ça, le pain est interdit si je n'ai pas vu. En vérité, il n'a pas vu. Donc le pain serait interdit. Puisqu'il a dit le pain est interdit si je n'ai pas vu. Or lui, c'est pour exagérer. Il a vu beaucoup de monde. Mais il exagère, il dit comme 600 000. En vérité, il n'y avait pas 600 000. Il n'a pas vu 600 000. Il a vu une foule, mais il n'y avait pas 600 000. Donc normalement, si on suit le vœu, il est interdit. Parce qu'il a dit, je ne mange pas ce pain si je n'ai pas vu. D'accord? Or, nous on dit comme ça, en fait, il n'a pas vu 600 000, mais c'est une façon d'exagérer un peu les choses. Qu'il il a vu trop de monde, et le pain il est moutard. C'est pas un neder, c'est ce qu'on appelle un neder Havaï. C'est-à-dire qu'il a fait exprès pour... Non, ce qu'il lui dit, voilà, il parlait quelqu'un, il dit un monde fou, un monde mamache fou. D'ailleurs, il dit, le pain, celui-là, il s'est interdit si j'ai pas vu autant de monde comme la sortie d'Égypte. Alors nous on dit, donc il n'y a jamais eu 600 000. Alors tu ne manges pas. Il dit, non, pas du tout, il peut manger ce pain. C'est pas, il a fait un snail exprès pour que ça ne puisse jamais se réaliser. Non, c'est pas une question, c'est ça. Il y a un nombre très très élevé pour que... Non, c'est juste comme ça. Il a exagéré dans son... En fait, il voulait dire beaucoup, mais il voulait tellement insister pour dire il y avait autant que les 600 000 dites. Ou encore, ou bien il dit voilà, ce pain il est interdit si je n'ai pas vu un serpent aussi, on va dire comme ça, grand, comme Qorat Betabat. Qorat Betabat, c'est une poutre qu'on mettait dans le pressoir des olives. Quand on va presser les olives, on met d'abord une poutre lourde sur les olives pour les écraser un petit peu, pour les ramollir un peu comme ça, avant de les passer au pressoir. Et lui il dit voilà, je n'ai pas vu un serpent comme ça. Il a vu un gros serpent, mais on va voir que la Gemara après veut dire que ce n'est pas au niveau de la grandeur volumineuse de la chose, mais c'est au niveau dans une autre comparaison, on verra ça après. La Gemara l'ancienne, Tana, Nedre Havaï Mutarin. Donc on vient de dire maintenant, quand un homme fait un neder avec exagération, c'est mutar, c'est pas un neder. Par contre, oui, c'est ça. Shvuot Havaï Asurin. On m'a dit par contre, un homme qui jure de façon exagérée, eh bien c'est assour. Les nedarim c'est mutar, mais les serments c'est assour. Alors on m'a dit, Hechidami Shvuot Havaï. C'est comment un homme qui jure comme ça de façon exagérée. Alors, là, donc, elle propose. Et les madame shvoa im lora ite badel chazé. Mais d'Abraham. Imaginons quelqu'un dit voilà, il jure qu'il n'a pas vu autant de monde que ceux de la sortie d'Égypte. Quelqu'un qui jure comme ça. C'est vrai qu'il n'a pas vu autant de monde. Ça veut dire quoi ça? Il jure qu'il n'a pas vu autant de monde que la sortie d'Égypte. Et c'est vrai en plus. Puisqu'on est en train d'exagérer. Il n'a pas vu. Alors on a dit, mais dans Kram, il n'a rien dit là. C'est comme si quelqu'un il jure, ça c'est une table, ça c'est un livre. Ben, très bien, on le sait très bien. Donc c'est un petit peu pour rien. Donc c'est quoi ce serment de dire Shvuot Havaï Asurin? C'est quoi Assour? Qu'est-ce qu'il y a Assour? Alors, il vient, il dit non. Ici, au contraire, il a dit, il jure qu'il a vu, pas qu'il n'a pas vu, qu'il a vu 600 000 adultes. C'est faux. Il ne peut pas avoir vu ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit que quand il jure comme ça, c'est assourd. Parce que lui, il dit, en fait, il formule comme ça, il dit, il jure qu'il a vu autant de monde, donc il a vu donc autant de monde que ceux de la sortie d'Égypte, et il s'interdit donc de manger ce pain. On ne pourrait pas dire que ce qu'il a dit, c'est... Et non, justement, on est en train de dire que c'est assourd. Dans l'Indarim, c'est moi, c'est la Gemara qui le dit pour l'instant. Les Shvuot, c'est assourd. Et dans le cas de tout à l'heure, on fait pas la différence entre Shvuot et Nedarim. Non, tout à l'heure on n'a pas dit, on a dit que Nidri c'est Rousine. Maintenant la Gemara a dit, ça c'est Abaye. Amal et Rava Imken, la Malele Mema.
quand quelqu'un dit comme ça, quand il dit quelqu'un, il jure qu'il a vu, 600 000 adultes. Rava lui dit, mais attends, mais c'est tellement évident. Comme si quelqu'un dit, je jure que j'ai mangé, alors qu'il a mangé ou n'a pas mangé, on ne sait pas. Alors si c'est un faux serment, c'est un faux serment. Qu'est-ce que tu me dis ici? Si quelqu'un il jure qu'il a vu 600 000, en vérité il n'a pas vu 600 000. Donc ça veut dire qu'il a juré, donc il a fait un faux serment, et donc il est assourd. On le dit, puisque nous on est en train de comparer les Nedarim avec les Shvorot. Alors comme dans les Nedarim, on a dit dans la Mishnah, je n'ai pas vu dans la route autant de gens comme ceux qui sont sortis d'Égypte. Alors dans les Shvorot aussi, tu ne peux pas dire Ra'iti. Ella Amar Rava. Rava il a dit comme ça. En fait ici, Omer c'est quelqu'un qui a dit comme ça. En fait il dit comme ça, que les fruits sont interdits pour moi avec un serment si je n'ai pas vu autant de gens sur cette route comme ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc, si on analyse cette phrase, en vérité il n'a pas vu. Et donc, normalement, ils vont être interdits, ces fruits, parce qu'il lui a dit comme ça, par un serment, les fruits sont interdits si je ne l'ai pas vu. Alors, si c'était formulé en tant que vœu, s'il dit, ces fruits sont interdits par un vœu si je n'ai pas vu, nous on a dit, ça c'est rien, ce n'est de la havaï, et c'est motarigué pour manger. Par contre, dans les Shvorot, c'est assour. Voilà la différence entre les deux. La même phrase formulée avec un vœu, c'est motar, avec un serment, c'est assour. Il jure de ne pas avoir vu, pas d'avoir vu. Il dit, je m'interdis ces fruits par un serment si je n'ai pas vu. Comme dans les Neda, la même chose. Et là, on a dit, nous, les Shvorot, ça marche. C'est-à-dire, comme réellement il n'a pas vu, alors les fruits sont interdits. Amali Ravina li Ravashi. Vidil Mahai Gavra, Kenadi Shum Shimani Hazaba, Zirnon Shma'o li Misraim, et ça peut Mishteba. La Gemara dit, pourquoi tu dis comme ça? Peut-être que ce monsieur, en fait, il a vu une fourmilière. Plein de fourmis. Et en fait, ce qu'il voulait dire, quand il a dit, je n'ai pas vu sur cette route autant de gens que ceux qui sont montés d'Égypte, en fait, il voulait dire autant de fourmis que des gens qui sont sortis d'Égypte. On parle de gens, on parle pas de fourmis. Lui, justement, il a voulu donner le nom de... il a voulu qualifier, il a eu tellement de fourmis, il a dit... Aujourd'hui, quand on veut dire un monde fou, on dit, à l'époque, c'était comme ça. Il parle de quoi? Il parle toujours de jour, hein. Oui. Ça change pas. Non, mais ça veut dire qu'il n'a pas exagéré, c'est un vrai serment. Et même s'il exagère, on a dit que ça marchait. Pardon? Même s'il exagère, on a dit que ça marchait. Ça change quoi qu'ils disent fourmis ou des gens? Non, parce que nous, on a dit comme ça. Il jure qu'il n'a pas vu. Nous, on a dit comme ça. Lui, le monsieur, il a dit, et ces fruits sont interdits par un serment si je n'ai pas vu. D'accord? Donc, comme il n'a pas vu, les fruits sont interdits. Mais peut-être que maintenant, ici, en fait, il s'agit d'une fourmilière, où il y avait largement plus que 600 000, et donc ce ne serait pas interdit. Parce qu'il dit pas, et les fruits sont interdits par un serment si je n'ai pas vu. Mais en vérité, il a vu. Donc, ils ne sont pas interdits. Donc, peut-être que c'est ça. Mais ça s'appelle Mishtaba. Il a raison, ce qu'il a dit. Pour les vœux aussi, tu peux dire ça. Pardon? Et pour les vœux, tu peux dire qu'il a pareil. Les vœux, on a dit de toute façon, même sans ça, c'est permis. Les vœux, on a dit les deux Havaï, c'est montard, déjà. Ici, il a vu, c'est que. Amal Il a rien. et justement, c'est pour ça. Toi, tu as dit que c'est Shvuat Havaï. Moi, je veux te dire, peut-être que c'est une vraie Shvuat, c'est pas Shvuat Havaï. Et comme il a vu, il n'a pas. Si je n'ai pas vu, donc ça veut dire qu'il a vu. Alors, donc, ils sont permis. Amal, il lui dit, qui Mishteba Adata Didan Mishteba. Ba'ana la Miskhanna Nafshin Ashum Shemani. L'Agma lui dit, monsieur, quand un homme il jure sur le langage commun de tout le monde. Et pas, quand il dit, je n'ai pas vu dans ce chemin autant de monde que ceux qui sont aux d'Égypte, pour nous, il s'agit d'hommes. Et si lui veut donner ce qualificatif à des fourmis, on s'en fout de lui. Ce qui nous intéresse à nous, c'est ce que nous on entend. Il a dit autant de monde que ceux qui sont sortis d'Égypte, maintenant on parle d'hommes. Et donc il ne peut pas s'agir d'une fourmilière, même si c'est vraiment lui, il a vu ça, c'est pas notre problème. Alors la Gemara dit, elle pose une question. Comment tu dis
qu'un homme ne peut pas jurer selon sa propre intention. Puisque là, on a dit, le monsieur, il voulait jurer par les fourmis. Toi, tu m'as dit, non, nous, quand on entend, eh bien, ce qu'on entend, c'est le langage commun de tout le monde. Et pour nous, quand on dit, oh, les Misraël, c'est des hommes. Ça veut dire, on ne peut pas jurer par l'intention personnelle de l'homme. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est ce qu'on entend et ce que les gens comprennent. Il dit, comment tu dis ça, Vehatania? Pourtant, la Braïta l'enseigne. Quand on le fait jurer, אומרים לו, הווה יודע שלא על תנאי שבלבך אנו משביעים אותך על דעתנו, על דעת בית דין. Et la Gemara, elle dit comme ça, quand on va faire jurer quelqu'un dans le beit din, d'accord, on va lui dire, tu sais, sache que quand tu vas jurer, tu ne vas pas jurer selon ton intention, mais tu vas jurer selon notre intention et l'intention du tribunal. Ça veut dire quoi? La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? La Gemara dit, la pourquoi c'est pour exclure quoi? La pourquoi d'assekle ou l'escompte dérivé à sekle shmas aussi. La Gemara dit, pourquoi on lui dit ça? On lui dit, tu sais, quand tu vas jurer, sache-le que tu jures sur notre intention et pas sur ce que tu veux toi. Pourquoi on lui dit ça? N'est-ce pas qu'on veut exclure des fois un homme? Il veut, par exemple, là on parle de quelqu'un qui devait de l'argent. D'accord? Il devait de l'argent à l'autre. Alors lui, le monsieur dit, voilà, tu me dois 1000 euros. L'autre il dit non. Alors on l'amène au tribunal, tu vas jurer comme quoi tu ne dois pas. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il peut dire, je jure que je ne dois pas autant d'argent. Mais dans sa tête, il veut donner par exemple le nom d'argent du bois ou des cailloux, un truc comme ça. Et donc il dit, voilà, moi je jure que j'ai payé. Il lui a donné de la sciure de bois par exemple, 1000 morceaux de trucs, il dit, oui, je jure que j'ai donné, j'ai remboursé déjà. Mais donc il jure vrai. Oui, parce que justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Nous, on lui dit, monsieur, parce qu'un homme, il peut te dire, mais moi, j'ai juré comme ça. J'ai pas juré comme tu m'as demandé. J'ai juré que j'ai remboursé 1000 euros. Pour moi, les pièces de bois, les morceaux, petits morceaux de bois chacun, je donne un qualificatif d'euros. Alors nous, on lui dit, attention, ne crois pas. Quand tu vas jurer, tu ne vas pas jurer selon ta propre intention à toi. Tu jures selon ce qu'on veut. Pour nous, 1 euro, c'est les pièces d'euros, c'est l'argent de la France, enfin de l'Europe. Ok? Donc, n'est-ce pas que c'est ça? Donc, tu vois bien que si on lui dit ça au monsieur, c'est qu'un homme, il pourrait jurer avec sa propre intention. Puisque nous, on est obligé de lui dire, attention, quand tu vas jurer, tu ne vas pas jurer selon ton intention. Ça veut dire que ça existe, qu'un homme, il peut jurer selon son intention. Alors, la Gemara lui dit non. La poké mekania de Rafa. Il dit, tu sais, non, ça, c'est une histoire un peu spéciale qu'il y a eu et que les Hachamim veulent extraire de l'homme cette intention-là. C'est quoi cette histoire? Il raconte. Il y avait un homme. Il devait de l'argent à l'autre. Comme on a dit maintenant, il doit 1000 euros. Il est parti, il a attendu au tribunal. Il est venu chez Rava. Il a dit, voilà, monsieur, il ne veut pas me rembourser. Amal et le levé, c'est le pénal. Rava, il dit, monsieur, il faut que tu rembourses. Amal, et l'autre il dit, monsieur, j'ai remboursé celui-là. Amal et Rava, imken, c'est l'esteval, et dévraté. Viens jurer au tribunal comme quoi tu as remboursé. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Azal ve'aïte khania. Il a apporté une canne. Il a apporté une canne dans sa main. Zamakil, où il est fatigué, il marche sur une canne. Dans la canne, il a fait un trou. Il a mis 1000 euros là-dedans. Oui. Il arrive au tribunal. Il venait comme ça, Zamakil, il est fatigué. Il est venu sur sa canne au tribunal. Amal, il a malvé. Alors, il lui dit, maintenant, jure que tu m'as remboursé. Il dit, attrape-moi la canne 2 secondes, s'il te plaît. Il lui donne la canne dans laquelle il y a l'argent, mais il est caché. L'autre, il ne sait pas qu'il y a l'argent. Il dit, il jure que j'ai remboursé. Et c'est vrai, il a remboursé. Ils sont chez lui, là-bas, l'argent. Il lui dit, Nassaf, il lui a donné la canne. Pourquoi il lui a donné la canne? Parce que comme il va porter le Sefer Torah pour jurer, il dit, prends la canne et jure le Sefer Torah. C'est comme ça qu'on jure au Beit Din.
Et voilà. Il lui a juré comme quoi elle te remboursé. Mais il n'a pas remboursé, je lui Il lui dit, je te jure, je t'ai donné les 1000 euros. Ils sont dans tes mains. Ouais, sans le signe. Seulement, elle raconte, Rusé, le Malvé, il était mamache en colère. Comment il peut jurer avec un certain comme quoi il a donné l'argent? Il a cassé la canne. Et donc il a cassé la canne et on a vu l'argent par terre. Oui, c'est très tribunal, mais t'es devant là-bas. C'est un monsieur normal ou c'est un rave qui a fait ça? Non, c'est un monsieur. Non, Rava, c'est le Dayan. Eux, ils étaient devant lui parce qu'ils devaient jurer devant le Bédine. Et donc, ça s'est passé comme ça. Donc, tu vois bien, quand le Bédine, ils lui disent à quelqu'un, on veut que tu jures sur notre intention, c'est pas qu'il peut jurer avec l'intention qu'il a dans sa tête, que le bois, il s'appelle euro ou quoi que ce soit. C'est un peu pour éviter cette histoire-là. Qu'un homme, il ne peut pas jurer, soi-disant, il a payé, alors qu'en vérité, il n'a rien payé. C'est pour ça qu'on fait attention. Alors, c'est pour ça, après il a remboursé. Alors, donc de là on voit que quoi? Que quand un homme il veut jurer, on dit, il ne jure pas sur sa propre intention, d'accord? On jure que selon l'intention du tribunal. Alors, l'Agma dit, encore une autre question. Là, avec des mustaba d'ata de nafshe. Et dit, comment tu dis aussi encore une fois qu'un homme il ne peut pas jurer selon sa propre intention? Pourtant la Braïta enseigne. On a vu ça dans Moshe Rabbeinu. Quand il a fait jurer les Bnei Israël dans les plaines de Moab, juste avant de rentrer en Israël, avant que Moshe ne quitte ce monde, Amar Lahem, il leur a dit, messieurs, sachez, c'est pas parce que quand ils vont jurer, parce qu'il va faire jurer le Israël d'entrer dans l'alliance, comme quoi ils vont faire la Torah, les mitzvot, ils vont pas faire la Avodah Zarah, etc. Il leur a dit, ne croyez pas, vous n'allez pas jurer selon votre intention. Vous pouvez me dire, oui, on jure, et dans votre tête, vous pensez, oui, on jure qu'on va jouer au ballon, enfin, je sais pas ce qu'on va faire autre chose. Ne croyez pas que ça va être ça. Vous allez jurer sur mon intention à moi et sur l'intention d'Hachem. D'accord, donc tu vois bien que Moshe Rabbeinu leur dit à Bnei Israël, sachez-le que c'est pas dans votre intention que vous allez jurer, mais sur l'intention de moi et de Hachem. Alors le m'a dit, Moshe Israël, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire Moshe Israël? La vachika amaleo. Dilma avedetun milev avedetun adatenu mishmacheh amaleo adati la pokem ay. Là où la pokem de sikh shmal avdet kavim Eloah. Donc là aussi, la Gemara dit, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Moshe Rabbeinu, il est en train de faire jurer le Bnei Israël, pour leur dire, attention, quand vous allez jurer, vous n'avez pas juré selon votre intention. Ça veut dire quoi selon leur intention? Il dit ici, imaginons que les Bnei Israël, ils vont donner le nom de la Avodah Zarah, il appelle Eloah, le nom d'Hachem. Ils vont dire, oui, on jure qu'on va adorer Hachem. Et après, ils donnent le nom de Hashem Avodah Zarah. Et après, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, donc n'est-ce pas que Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit, c'est dans mon intention que vous allez jurer, c'est pas dans votre intention à vous. Donc tu vois bien qu'un homme, il pourrait jurer selon son intention. C'est la question qu'on pose depuis le début. Alors l'Agmal répondant, la Avodat Kohavim, Ekre Eloah, Dertiv, V'chol Elohim, Esam V'romer. Il m'a dit non, là-bas, quand Moshe Rabbeinu, il leur dit, tu me dis, c'est pour exclure au cas où il voudrait appeler la Avodah Zarah Eloah. Il dit, mais c'est même pas exclure ça, parce que la Avodah Zarah elle-même, elle s'appelle Eloah. On sait que c'est marqué Elohim Ahirim, il y a marqué Elohim Israël, c'est Shevatim Ane Hashem. Donc tu vois bien que la Avodah Zarah elle s'appelle déjà Eloah. Donc cette preuve que tu m'amènes, c'est pas une preuve. Donc toi tu me dis, n'est-ce pas, tu vois bien que Moshe Rabbeinu voulait exclure que les Bnei Israël jurent selon leur intention. Mais moi je te dis, mais pas du tout ça. Un homme ne peut pas jurer selon son intention, mais ça, quand ils ont dit, Moshe Rabbeinu leur a dit, vous jurez sur mon intention et l'intention d'Hachem, c'est pas pour exclure l'histoire de l'Avodah Zarah, parce que l'Avodah Zarah déjà c'est Eloah. Il ne peut pas donner le nom de Eloah et dire, voilà, on jure qu'on va servir Eloah.
on le sait très bien que c'est assourd ça. Donc tu vois bien que c'est pas ça du tout. Avoda Kochavim, ça veut dire. C'est la Avoda Zara. Oui, c'est le service des étoiles, on appelait ça avant, pour qualifier les idolâtres, mais pour ne pas, à l'époque, pour ne pas dire les Gouim. Alors, la Gemara, on va s'arrêter là, parce qu'après on va continuer sur dans la suite, mais enfin sur le sujet. Mais juste pour nous dire maintenant la conclusion, comme quoi que nous on a dit comment est-ce que un homme il ne jure pas selon son intention. Alors on voit ici que finalement ça n'existe pas. Et alors on va voir après Be'ezrat Hashem la suite demain.